Wesh les potos, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube où je vais vous parler d'un élément essentiel pour certaines personnes, c'est le sport. Petite nouveauté, une petite intro, donc je vous laisse regarder ça et on se reparle juste après. J'espère que vous avez kiffé l'intro. Dites-le moi en commentaire si jamais vous avez des conseils à me donner pour faire une intro un peu plus qualitative. Je suis preneur. Du coup, le sport. Le sport, c'est par définition une activité physique, donc c'est-à-dire quelque chose qui va permettre à votre corps de brûler des calories. Une activité physique, par exemple, un sport, ça peut être la marche, tout simplement. La marche, tu marches, forcément ton corps il a besoin d'énergie pour marcher. Alors il y a des sports qui vont être plus intensifs que d'autres. Par exemple, si on prend la marche à pied et à l'opposé le sprint, c'est deux sports différents. Pourtant on utilise les jambes dans les deux sports, mais c'est deux sports très différents qui sont au niveau de l'intensité très différents. Au niveau du sport, moi je vais parler des bienfaits qu'il va y avoir par rapport au sport. Il y a beaucoup de bienfaits par rapport au sport. On nous dit n'en abusez pas et tout ça, c'est comme une drogue. Moi quand je vois ça, en abusez pas, pas spécialement. Je suis à l'heure actuelle à 2 entraînements par jour, ça me pose aucun souci et mon corps le vit très bien. Il faut juste avoir derrière l'alimentation qui suit faire correctement les sports. Enfin, par exemple dans la musculation, faire correctement les mouvements, ça va permettre d'éviter les blessures. À la boxe, pareil. Enfin, c'est vraiment chaque sport a son aspect technique. Plus ou moins poussé en fonction des sports, mais il y a toujours un aspect technique dans chaque sport. En abusez pas, moi je suis pas d'accord. Le sport, si tu le fais intelligemment et que derrière tu as une alimentation intelligente en rapport avec ce que tu fais, forcément le corps ça va pas le choquer, il va être bien puisqu'on lui apporte tout ce qu'il faut pour fonctionner et on fait les mouvements correctement, donc les risques de blessure sont beaucoup diminués. Derrière, c'est comme une drogue, ça je suis complètement d'accord par contre. Tous les sportifs, je pense que les sportifs qui voient la vidéo pourront me le dire et le confirmer en commentaire, mais quand tu es sportif, tu as besoin de faire ton entraînement. Tu as besoin de ton entraînement, peu importe si tu es un grand sportif ou tu t'entraînes tous les jours, que tu aies 2 entraînements par semaine ou 3, peu importe, quand tu es un sportif, c'est une drogue, c'est vraiment une drogue. Et ça s'explique notamment par un phénomène qui est la production de deux neurotransmetteurs, qui se passent après le sport généralement. On va d'abord y avoir tous les types des endorphines, les neurotransmetteurs type endorphines. Donc les endorphines, ça va être des molécules qui vont avoir un effet euphorisant, un effet de bien-être. Je vais prendre un exemple, par exemple quand on fait 1 heure de course à pied, au début on en chie, mais une fois qu'on finit l'heure de course à pied, enfin en tout cas pour moi, après je sais pas si les sportifs qui voient cette vidéo pourront le dire aussi, mais quand il y a la sécrétion des endorphines, après un effort physique, t'es bien, t'es relax, c'est vraiment, t'es cool Raoul et t'as l'impression comme si t'avais fumé un gros dé. Non, t'as pas fumé, c'est juste que c'est des molécules naturelles produites par le corps qui en fait ont un effet de bien-être et un effet euphorisant. Et derrière, le deuxième neurotransmetteur, ça va être la dopamine. Je pense que tout le monde
connaît à peu près la dopamine, c'est une hormone c'est un neurotransmetteur pardon, qui est assez connu. Ça va agir au niveau du système de récompense. Donc chez nous on a un système de récompense où dès qu'il y a sécrétion de dopamine, justement ça va activer ce phénomène et on va être relax, pareil, posé, on va être hyper content de nous. Par exemple, quelqu'un qui va faire un marathon, à la fin du marathon, la sécrétion de dopamine elle va être énorme parce que tu vas être fier de toi, tu vas te dire j'ai réussi, c'est un gros effort, j'ai réussi. Donc pour moi, c'est ces deux neurotransmetteurs qui vont jouer un gros rôle dans le fait que le sport est une drogue. Parce que on aime bien ces sensations, nous, en tant qu'être humain, les sensations de se sentir bien, posé, relax, et en plus d'être hyper content de soi après l'effort physique. C'est des sensations qu'on recherche partout, que ce soit dans nos boulots, dans plein d'aspects de notre vie. C'est vraiment un truc qui nous est essentiel et cher à tous. Donc forcément, quand on a cette sensation après un effort physique, pas forcément long, après 1 heure de course on a cette sensation, après 1 heure d'entraînement de musculation ou etc. Donc c'est vraiment une sensation qu'on va venir rechercher et que au final c'est dans le sport que les sportifs vont pouvoir les trouver et que du coup on va devenir accro au sport parce que on sait que derrière on aura cette sensation de bien-être, de relax, d'être fier de soi, fier de l'effort qu'on a fourni. Donc c'est vraiment un truc essentiel et pour moi c'est le plus gros facteur qui fait que le sport devient comme une drogue. Une drogue au même titre que c'est pareil comme le sucre. Comme vous mangez un truc de sucré, donc un bonbon, du chocolat, peu importe. Dès que vous mangez quelque chose de sucré, hop, dopamine, et dopamine surtout, là à ce moment-là, mais c'est système de récompense, on se fait plaisir, on est bien, on est content. Voilà, c'est ça, c'est le système de récompense, c'est une sensation qu'on recherche tout le temps et dans tous les aspects de notre vie. Après, pour moi, en soi, le sport, ce qu'il peut y avoir peut-être comme inconvénient, c'est que y a beaucoup de monde qui disent ouais c'est bien le sport mais j'ai pas le temps. Non, moi je dis non. On peut toujours d'où l'expression quand on veut on peut. Je sais pas si vous suivez mes stories sur mon compte Instagram, je vous mettrai le lien de mon compte dans la description. En ce moment je fais un challenge, ça va faire une vidéo top et que je vais essayer de faire de qualité à la fin du mois d'avril. Mais voilà, par exemple cette semaine j'avais des cours parce que je suis étudiant à 7h45. Je me suis pas dit non je vais pas courir aujourd'hui, j'ai dit non je vais courir. Je me suis levé à 5h25, j'ai couru de 5h25 à 6h30 et après j'ai pris mon petit je me suis douché, j'ai pris mon petit déj et je suis parti en cours. Et l'après-midi, je me suis organisé pour pouvoir aller faire mon entraînement de musculation. C'est, je pense, essentiel, et tous les sportifs encore le diront, de trouver une organisation en fonction de son sport. Voilà, enfin, c'est trouver son organisation. Donc moi, les gens qui me disent ouais j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai dit non, tu t'organises, tu te lèves plus tôt, mais à ce moment-là tu te couches plus tôt. Tout le temps que tu regardes le soir à passer à regarder la télé, à regarder Netflix et tout ça, au lieu de perdre ce temps, parce qu'au final, à part si tu regardes des documentaires, mais c'est rare, tu t'instruis pas, voilà, tu fais rien, et en fait, ce temps déjà, si par exemple tu te lèves plus tôt le matin, ce temps tu le raccourcis et du coup tu te couches un peu plus tôt et comme ça tu as ton sommeil qu'il te faut. C'est vraiment une organisation à trouver. Moi j'ai trouvé mon organisation qui me correspond. Après je pourrais la donner mais c'est une organisation qui conviendrait pas forcément à tout le monde.
Donc c'est à chacun, je pense, de trouver son organisation par rapport à ça. Après, dernier point sur lequel je voudrais revenir, sur le sport. Le sport comme une drogue, oui, et en fait, qu'est-ce qui nous fait progresser dans le sport justement? Ben, c'est que on recherche cette sensation, mais au bout d'un moment, c'est comme par exemple quelqu'un qui va fumer un joint, il va fumer des joints, puis au bout d'un moment, les joints vont plus rien lui faire. Au début, il va être shooté comme pas possible, mais après, ça va rien lui faire du tout. Donc du coup, il va passer au level au-dessus. Et bien, c'est ça qui va se faire au sport aussi, c'est que on va avoir cette sensation, et au final, au bout d'un moment, on sera plus satisfait par cette sensation qui ne sera pas assez forte à notre goût. Du coup, ben, c'est là qu'on va progresser dans le sport. Donc du coup, on va fournir un effort beaucoup plus intense, beaucoup plus recherché et constructif. Et ben, derrière, forcément, ça va forcément impacter la sécrétion des endorphines et de la dopamine, qui vont venir accentuer cette sensation. Et au final, c'est ça qui fait que un sportif va progresser encore, encore et encore. C'est le cas pour moi, c'est le cas pour plein de sportifs, je pense. Enfin, en tout cas, dans mon cas, c'est exactement ce qui se passe. On va vouloir rechercher toujours plus de niveau dans le sport, qui va nous permettre d'avoir plus cette sensation. Donc voilà, moi c'est tout par rapport au sport. Si vous voulez, je peux faire un peu plus de vidéos type sport ou type nutrition. Dites-moi ce qui vous plaît le plus. En fonction, je m'organiserai pour faire des vidéos soit plus sur le sport, soit plus sur la nutrition. Par rapport aux vidéos sur les macronutriments, donc il y a la vidéo macronutriments qui est sortie la semaine dernière sur les protéines. C'est pas en pause, c'est encore dans mon esprit. C'est juste que les deux autres macros, ça nécessite plus de recherche pour faire une vidéo de qualité. Donc vraiment abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour pouvoir suivre les vidéos, ces vidéos sur le macronutriments arrivent très bientôt. Je suis en train de faire des recherches et tout ça pour vous faire une vidéo top sur ces deux macronutriments. Sur ce, je vous dis bye bye, restez branchés et surtout gardez la forme.